C'est là que nous avons parlé la fois passée. Les débits de toute relation, c'est le choix d'abord du conjoint. Nous avons expliqué le critère d'un conjoint et que nous avons deux possibilités de trouver un conjoint ou une conjointe. Une relation, parfois, peut commencer par une personne que tu connais. C'est là que j'avais parlé la fois passée. Alors, pour draguer une personne que tu connais, pour choisir la personne sans votre approche à la personne, nous avons parlé de l'observation, connaître son histoire, connaître sa façon de vivre, pour lui voir que c'est facile, pour l'envoyer, on a gagné notre bango. Alors déjà là, tu fais un choix. C'est bien aussi. Nous avons aussi parlé de personnes inconnues. C'est là aussi qu'il y avait tout un problème, et c'est là aussi que j'avais expliqué la fois passée. Nous avons parlé des choix des personnes inconnues. Nous avons dit que le choix précède toute chose. C'est d'abord le choix de choisir quelqu'un que tu peux partager la vie avec lui ou avec elle. C'est là la source même de l'amour. Mais aujourd'hui, je vais expliquer sur les choix, je donne même des critères pour faire un choix. Mais puisqu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, quoique étant prédicateur, nous refusons la chose, c'est la voie obligée par laquelle tout le monde a dit toujours passer. Quel que soit toi, quel que soit moi, quel que soient les gens qui nous entourent, quel que soit même les pasteurs, nous, les hommes de Dieu qui interdisons ces choses, que les copinages est mauvais, nous savons tous que c'est quand même la voie obligée. Même si la Bible n'a pas donné des caractères spécifiques à ce qui concerne les copinages, mais moi je sais, je vois clairement que c'est toujours la voie obligée que nous sommes tous appelés à passer. C'est là aussi qu'il y a des problèmes, la suite des déceptions de beaucoup de réalités. Parce que vous n'arriverez pas aux fiançailles, vous n'allez pas vous présenter à la famille sans commencer une relation que vous deux. Donc même si vous avez fait 1 jour, 3 jours pour venir à la famille, les 3 jours que vous avez consommés, c'était votre relation amoureuse. Et c'est ces relations-là que je préfère aujourd'hui aborder. Après avoir parlé du choix, je parlerai de cette relation amoureuse qui est couramment connue comme les copinages. Et par définition, nous lisons une première définition. Les copinages, on dit simplement, je prends d'abord des définitions simples. Relation amoureuse d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Deuxième définition. Relation préférée par l'une ou l'autre au choix de vivre avec l'autre selon leur propre désir. Choix de vivre avec quelqu'un ou de partager aussi ses émotions. Après encore, c'est juste de la camaraderie. Voilà, c'est la toute première fois que dans le christianisme, nous examinons ce problème d'une manière positive. Donc je ne choisis pas sa partie négative, parce que j'ai dit, nous sommes tous conscients de cela. Amen. J'espère que nous sommes tous conscients de cela. Ata tubuya kango ke shireza mabeme mogote azawa abalaki mobile abalaki amona ke kana musika ya wana mbele na ngai wana batela musika musika na wana lawa bamu ka para no kana momo na mama na boba ye boba ko bala ye. Amen. Est-ce que ça va là? Je pense que toute chose commence par des personnes. Alors cette relation a aussi causé beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Il y a des jeunes garçons, peut-être des jeunes filles, qui ont passé aussi, qui ont dû passer ce moment très difficile, très délicat de leur vie, qui ont rencontré des problèmes, qui est parfois la source de beaucoup de frustrations de la vie, la source de beaucoup de problèmes et beaucoup de prises de mauvaises décisions. Parfois, les autres ont vu que leur rêve a été noyé. Et ce que je ne pensais pas devenir une mère avant les mariages, mais la situation est arrivée. Parfois aussi, je ne pensais pas devenir un papa avant l'âge, mais la situation est arrivée. Et parfois, j'ai parlé avec des jeunes filles telles que des jeunes garçons, des enfants même âgés de 22 ans, de 23 ans, de 4 ans,
Mais parler de leur passé, bien-aimé, c'était une catastrophe. Les jeunes filles, moins âgées de 19 ans, de 20 ans ou de 22 ans, ces gens-là te disaient leur parcours de la vie, combien des avortements ils ont dû faire, combien de réalités qu'ils ont commis dans la vie. Bien-aimé, tu dis, mais ça, c'est catastrophique. Je sais que même sa mère n'a pas fait des avortements, mais la jeune fille moins âgée de 22 ans, de 23 ans, a pu déjà avorter 7 à 8 fois. Et là, avec 15, 40 ou 50 personnes. Mais qu'est-ce que cela se passe? Nous avons compris que même si nous négligeons ces sujets, c'est quelque chose de très très délicat que nous sommes à l'obligation de les traiter avec beaucoup d'intelligence pour aider maintenant nos jeunes sœurs, nos jeunes frères et aussi même ceux qui sont âgés à voir les choses d'une manière différente, aussi d'une manière chrétienne. Juge chapitre 14. Je lis le verset 1 au verset 2. Un jour, Samson s'est rendu à Timna. Il remarqua une jeune fille, philistine. À son retour, il rencontra la chose à ses parents et leur dit: j'ai remarqué une femme parmi les Philistins. Juge chapitre 14, verset 1 à 10. Un jour, Samson s'est rendu à Timna. Il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il rencontra la chose à ses parents et leur dit: j'ai remarqué une femme parmi les Philistines, voilà, et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. Vous voyez, la première chose, c'est ce qui a précédé Samson. Nous savons tous que Samson fut un guerrier, un homme, un juge en Israël, un homme qui a été suscité par Dieu pour contrecarrer le plan des Philistins. Parce qu'à ce temps-là, les Israélites étaient des esclaves des Philistins. Une nation que j'ai parlé la fois passée, que par l'ignorance, Josué les a laissés et qui sont devenus une très grande puissance. Ils ont exercé la domination sur le peuple de Dieu. Mais quand même, les années écoulées, Samson aussi devenu un jeune garçon. Comme nous pourrons dire que lorsqu'on est d'abord enfant, l'âge avance. Dans la loi de la nature, il y a ce qu'on appelle loi nubile, ou plutôt l'âge nubile, ou la loi de la puberté, ou l'âge de la puberté, le moment par lequel les émotions de l'homme, d'un enfant, d'une jeune fille, se manifestent en lui-même à tel point qu'il ressent le désir d'un partenaire. Amen. Lorsqu'on était âgé de 8 ans, on était âgé de 9 ans ou de 12 ans, on pouvait jouer avec tout le monde. Je voyais qu'on jouait avec des filles, on jouait avec des garçons, on jouait avec des garçons, des jeunes filles. Je me souviens même que nos parents nous lavaient ensemble avec nos sœurs, on s'est lavé ensemble. Là, on est âgé de 6 ans, de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans. Mais quand même, lorsque l'âge a commencé à avancer, quelque chose de positif va encore passer dans le cœur de l'homme. Les temps où le sentiment que Dieu nous a créé commence à se manifester à l'homme pour prouver à l'homme que tu es dans un changement des états, que tu n'es plus ce que tu étais auparavant. Vous allez voir que la jeune fille a commis un moins tolo, a commis un moins soutien, et les jeunes garçons ont maintenant des sentiments parfois qui poussent aux autres à avoir des rapports sexuels, parfois qui poussent aux autres à avoir le sentiment de partager sa vie avec une autre personne, à s'exprimer, à parler quand même du paix qu'il a dans son cœur. À ce moment-là, tout le monde a ces désirs-là de vivre avec quelqu'un. Mais le problème est que, étant parents, étant aussi vous qui vous êtes des parents, nous n'arrivons pas à gérer cette étape des émotions. Nous voyons nos jeunes filles dans la vie se promener avec un jeune garçon, et la finalité c'est de taper l'enfant, de lui interdire. Mais vous allez voir qu'au finish, l'enfant va continuer sa même vie jusqu'à vivre avec des hommes, et un jour soit rentrer à la maison avec la grossesse, ou soit rentrer avec des déceptions, des blessures intérieures. Tout cela a été causé par un parcours qui n'a pas été géré. Alors, première chose, nous devons reconnaître que d'abord, le sentiment-là est tout à fait primitif et loyal, c'est Dieu qui l'a créé en l'homme. Mais lorsque cet âge-là arrive, maintenant, l'homme et la femme ont le désir de vivre avec un partenaire. C'est comme ça que les jeunes filles se promènent avec les jeunes garçons.
Pareil aux garçons qui se promènent avec les jeunes filles, qui partagent aussi l'amour ensemble. Mais pour nous, étant maintenant des chrétiens, nous devons quand même mettre les choses en ordre, arranger certaines choses pour permettre aux gens de ne pas tomber sous le joug du diable. Je dis ceci, la première chose, lorsque tu es chrétien et que tu as atteint l'âge, tu veux partager ta vie avec quelqu'un, la première chose à tenir compte, c'est si vous êtes un homme, diriez-vous d'abord dans votre cœur que cette fois-ci, je me suis décidé de me marier. Vous prenez la prise de décision vous-même, sans avoir un partenaire. Vous dites à vous-même que je me sens responsable. Je me sens responsable de m'engager à vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire notre relation sera d'une manière responsable. Je prendrai soin de la fille pendant un court durée et je vais régulariser notre situation. C'est d'abord ce qui est tout à fait logique étant chrétien. Parce que si le début n'est pas géré, ça sera la source des problèmes et de beaucoup de réalités dans la vie des gens. Donc le plus grand problème c'est ça. C'est d'abord la prise de décision. Sentez-vous que vous êtes prêt à vous engager à une relation responsable. C'est-à-dire soit vous espérez, avec mon travail, avec ce que j'ai, ou avec ce que j'espère avoir, je peux me marier dans une année, 2, 3 ou 4 ans ou 5 ans. Là ce n'est pas un problème. La prise de décision c'est d'abord vous-même. Vous sentez en vous la responsabilité de s'engager à quelqu'un. C'est la première chose. Cette vie vous amènera au copinage. Mais pour des jeunes filles, il ne faut pas jouer avec les émotions ou les sentiments de ton corps. Ta mère et ton père peuvent aussi te dire que moi et ta maman, nous avons commencé à l'école primaire, moi et ta maman, nous avons commencé au village, moi et ta maman, nous avons commencé dans les rivières, nous avons fait ceci, on faisait cela, et on a commencé notre amour lorsqu'on avait 15 ans, 14 ans, 12 ans ou 17 ans. L'enfant, qu'est-ce qui arrivera? L'enfant ressentira aussi le même désir de s'engager d'une manière précipitée à une relation qu'il ne maîtrise pas. La jeune fille, si tu veux t'engager à une relation amoureuse, sentez-vous responsable à une relation et à une personne que tu vois responsable, venir avec des idées positives qu'il t'ait choisi pour la vie. Parce que le choix que tu fais dans les copinages, c'est le choix de la vie. Amen. C'est là que, même les choix, nous avons parlé de cela. Mais lorsque maintenant, cette relation va commencer, la relation d'un homme et d'une femme avant d'aller voir la famille, c'est la première chose. Cette relation qui commence, même si vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans, 1 jour ou 2 jours, cette relation est appelée copinage ou relation amoureuse de 2 personnes qui ne se sont pas encore présentées dans la famille. Et dans cette relation-là, c'est maintenant il y a beaucoup de problèmes et là aussi il y a la source de déception ou de séparation de plusieurs. Beaucoup de gens se sont séparés aussi à cause de la manque de maîtrise. Beaucoup de gens ont été surpris dans cette relation. Voilà. Maintenant, la chose à tenir, lorsque vous vivez dans les copinages et que tu partages ta vie avec quelqu'un, vous n'êtes pas encore arrivé aux fiançailles, vous n'êtes pas encore arrivé à réaliser vos rêves de la vie, mais vous êtes ensemble. Le copinage aura maintenant des règles à respecter. Première chose dans les copinages, c'est éviter les sexes. Éviter les sexes. Dieu n'est pas contre l'amour. Dieu n'interdit personne à aimer. Là, c'est la vérité. Dieu, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit à un homme de ne pas aimer une femme. Un homme libre peut aimer une femme. Une femme libre peut aimer aussi, ou peut être tombée à l'amour d'un homme. Mais le problème, c'est la manière où vous encadrez les choses. Dans le principe chrétien, lorsque nous vivons dans les copinages, c'est une relation amoureuse de 2 personnes. Peut-être l'homme a une maison, la fille reste encore chez elle, et d'habitude c'est toujours comme ça. Mais cette relation doit être basée sur des objectifs qui sont loyaux, qui vous permettra d'accomplir ou de suivre aussi les promesses et de la bénédiction de Dieu. Cette relation sera régie par des interdictions qui sont premières comme les sexes. Nous prenons le livre des 1 Corinthiens.
Corinthiens. Plutôt, je prends le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume des dieux? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, ni pour les avares, ni pour les impudiques, ni pour les malhonnêtes. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Voilà quand même ce que la Bible parle, que les impudiques ne peuvent pas hériter le royaume des dieux. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation amoureuse? La première chose, la loi du Seigneur interdit les relations sexuelles qui se tenissent comme impudicité. Et un impudique, c'est qui? C'est celui qui a des rapports sexuels préconjugaux. Donc, un homme qui n'est pas engagé à une fille aussi, qui ne sont pas engagés, mais qui se livrent à des activités sexuelles, c'est là, on les appelle des impudiques. Et on est prostitué lorsque, vous savez, la prostitution, c'est le fait de vendre son sexe pour de l'argent. Et on est adultère lorsqu'on est parfois marié, ou soit une femme ou un homme, mais qui se livre à la cour ou faire la cour avec des hommes ou des femmes. Là, quand même, on est un adultère, ou ainsi de suite. Mais lorsqu'on est un impudique, c'est quelqu'un qui a des relations sexuelles préconjugales. La loi du Seigneur maintenant dit ceci. Lorsque vous engagez à cette relation de copinage ou que vous partagez vos sentiments, parce que personne ne peut vous empêcher, personne ne peut vous dire de ne pas aimer quelqu'un. Samson est allé, il a rencontré une fille en Timna. Donc Samson a aimé d'abord la fille, ils ont parlé ensemble, ils ont passé un moment ensemble, et ils se sont rendus à la famille, ou plutôt Samson s'est rendu à sa famille pour demander à ses parents de venir prendre en mariage la jeune fille de Timna qui faisait partie d'un pays de l'esclavagisme ou plutôt d'un pays colonisateur. C'est pareil aussi dans la vie actuelle. Quand personne n'a le pouvoir de contrôler les sentiments d'un homme adulte, d'une jeune fille adulte, et que dans cette relation que tu es engagé, peu importe les sentiments de l'amour que vous partagez ensemble, sachez-le bien que le poison mortel qui détruira votre relation, ça sera les sexes. Les sexes, c'est quelque chose de positif que Dieu, créateur, les a créés pour un homme et une femme qui sont légalement mariés. Ils ont droit à la liberté sexuelle ou aux activités sexuelles. Mais lorsque tu n'es pas marié et que tu sais que la personne que je vis avec lui, je ne me suis pas présenté dans ma famille, ou cet homme ne s'est pas présenté chez nous, ou la fille aussi ne s'est pas présentée légalement dans ma famille, tu n'as pas le pouvoir sur son corps. Amen. Amen. Aucun homme n'aura le pouvoir sexuel sur ton corps. La première chose, vous devez vous maîtriser. Parce que lorsque vous engagez les sexes dans une relation hors mariage, ces sexes-là nous attirent de malédiction dans la vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. La source de beaucoup des entrées de forces maléfiques qui détruisent la vie des gens. Retenez bien que les sexes est le pouvoir le plus élevé du royaume satanique qui détruit l'avenir et le bonheur de l'homme. Parce que les relations sexuelles paralysent la vie, détruisent la vie. Tous ceux qui sont engagés au sexe, va souvent nous croire. Amen. Dieu peut te rendre puissant, peut te donner l'onction à un niveau très élevé. Dieu peut te donner de grandes promesses dans la vie. Dieu peut te rassurer beaucoup de choses. Mais tu peux tout tuer de ce que Dieu avait prévu pour toi par les rapports sexuels. Tu as compris? Le jour où tu tombes au rapport sexuel préconjugal, tu annules toutes les promesses que Dieu t'avait faites. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi beaucoup de gens sont victimes des promesses que Dieu les a dit, que Dieu m'avait promis, que Dieu m'avait parlé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils sont entrés dans les activités sexuelles avant le mariage, ils ont tué les promesses de Dieu. C'est possible
responsables, et les femmes aussi qui sont vraiment responsables, qui ne s'engagent pas à une relation pour les sexes. On s'engage dans une relation amoureuse par des objectifs conséquents que moi et la personne que nous sommes ensemble, nous allons 2, 3 ans où nous allons travailler ensemble pour réaliser ceci, pour se marier, pour faire ceci. Mais lorsque vous êtes libre par des émotions, nous savons tous que lorsque les deux sexes se rencontrent, il y a toujours des émotions qui se manifestent. Alors il y a des mécanismes pour éviter les rapports sexuels préconjugaux. Amen. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'église actuelle. Nos sœurs, nos frères à l'église se sont tellement livrés aux activités pédestres sexuelles avant le mariage. C'est pourquoi nous avons tellement de problèmes à l'église, à tel point que les prophètes prophétisent, les hommes de Dieu parlent de très bonnes choses. Mais toutes ces choses-là, lorsque la promesse arrive à la destination, ils rencontrent que la personne avait déjà traité une alliance avec une personne avant le mariage. Chaque rapport sexuel que tu fais avec quelqu'un, c'est une alliance que vous traitez avec la personne. Même si la personne te quitte, l'esprit de cette personne-là restera attaché dans ton esprit. Vous partagerez le même pouvoir, le même influence. Pourquoi? Les rapports sexuels, c'est aussi un héritage. Lorsque tu commets des rapports sexuels avec quelqu'un, directement tu hérites tout ce que la personne possédait en lui. Si par exemple, la personne s'engage, par exemple moi-même, je m'engage au rapport sexuel avant le mariage. Voilà ce qui va se passer. Je suis un homme de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. Mais puisque je péchais en commettant des rapports sexuels avant, en dehors du mariage, la puissance du diable qui menaçait ma vie, qui combattait ma vie, vont posséder la femme que j'ai couché avec lui. Et la femme là, s'il avait des démons, s'il avait des puissances de sa famille, s'il avait des malédictions liées dans sa famille, et les rapports sexuels hors mariage vous attirent encore la malédiction divine, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez à la fois maudit par Dieu et maudit par les hommes. Maudit par Dieu, et c'est que vous allez détruire toutes les promesses que Dieu vous a faites. Et ces promesses-là ne pourront plus et jamais se réaliser dans votre vie. Excepté la souveraineté de Dieu, parce que notre Dieu est souverain. Mais par rapport à la loi régie à sa parole, nous voyons que le rapport sexuel a tenu le promesse de Dieu, empêche l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi dans cette relation amoureuse, ça nécessite de la responsabilité. Sentez-vous responsable. Personne ne peut vous gérer, d'accord. Personne ne peut vous contrôler, d'accord. Vous êtes assez addict, d'accord. Ta mère te dit, ton père te dit, d'accord. Tu ne veux pas écouter, d'accord. Mais tu veux t'engager. Sens-toi responsable. Est-ce que lorsque les émotions se manifesteront en moi ou à mon partenaire, comment nous allons gérer ces problèmes? Première chose, pour éviter des rapports sexuels dans une relation amoureuse plutôt, première chose à éviter. Voilà ce que nous avons écrit. Première chose, évitez de rencontrer la personne lorsque vous êtes troublé dans vos pensées. Amen. Lorsque tu veux rencontrer quelqu'un que tu partages la vie avec lui, et que tu comprends que tu n'es pas prêt à les rencontrer, étant chrétien ou chrétienne, merci. Lorsque tu t'engages à cette relation avec quelqu'un et que tu vois que tu devais le fréquenter aujourd'hui, où nous allons nous rencontrer parce que dans des relations amoureuses, la fille vient chez elle, l'homme aussi vient chez elle, nous avons quand même des heures précises à nous rencontrer. Donc tu vois qu'aujourd'hui, depuis que je me suis réveillé, je suis tellement troublé par mes pensées, mon esprit est tellement agité. J'ai peut-être besoin que quelqu'un puisse toucher mes seins, puisse toucher mon corps, puisse me toucher quelque part. Je sens vraiment l'envie d'aller plus loin avec la personne que je vis avec lui ou celle que je vis avec elle. La première chose à faire, c'est éviter de vous rencontrer. Vous pouvez passer un temps de conversation au téléphone, vous pouvez parler pendant quelques minutes. Tu peux aussi lui dire ce qui te dérange. Tu dis à la personne que, même si nous avons prévu quelque chose de bien,
on devait aller voir quelqu'un, on devait aller voir, peut-être pour nous, les garçons qui sont un peu âgés, nous sommes déjà habitués à l'âge le plus avancé, quand on vient avec quelqu'un, l'homme a plus de facilité d'amener la fille chez eux. La fille peut dire à l'homme, ou l'homme peut dire à la fille, étant aussi un enfant de Dieu, je n'arriverai pas à te rencontrer, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement troublé par mes pensées, je suis troublé par les pensées, il faut être clair, il faut dire la vérité. Et je suis tellement troublé par les pensées sexuelles, à tel point que je ne veux pas que le pire nous arrive, alors je ne peux pas te rencontrer. C'est pourquoi, j'avais dit la fois passée, aimer à choisir quelqu'un qui est un chrétien ou une chrétienne. La compréhension sera plus facile que lorsque vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou chrétienne, de ce que lorsqu'il attend les sexes ou elle attend les sexes, elle pourra aussi être emportée pour dire non, on doit seulement se rencontrer, on doit seulement se rencontrer. Pour éviter les pires, il faut dire à la personne que je suis tellement troublé par mes pensées, je t'aime beaucoup, bon, nous avons une relation que nous avons commencé, j'espère que dans peu de temps, nous allons aboutir à nos rêves. Alors je ne vais pas gâcher tout ce que nous avons construit ensemble, ou tout ce que nous aussi gérons construire ensemble. Alors je préfère ne pas te voir. Amen. 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 Vous êtes, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je ne peux pas te rencontrer aujourd'hui. Vraiment, si je viens te rencontrer, en tout cas, je peux aller loin. Je n'aurai pas de maîtrise. Pourquoi? Parce que vous savez que les pensées vous a tellement troublé. Deuxième chose, y a-t-il encore pour éviter les rapports sexuels avant le mariage? C'est qu'on dit veillez à vos fréquentations. N'aimez pas à rester dans des endroits très très isolés. Amen. Amen. Je le vois souvent quand je me promène, souvent quand, des fois, comme je rentre très tard, lorsque je quitte ici et le théâtre, j'arrive tellement tard à la maison et il y a des chemins par lesquels je passe et que je me promène toujours à pied. J'arrive quelque part, tu verras qu'il y a des petits sentiers ou des petites avenues qu'il faut entrer pour arriver peut-être chez nous. Souvent, je rencontre des jeunes garçons et des jeunes filles. Ils n'ont pas une chaise, ils n'ont pas une maison. Bon, ils sont déjà amoureuses. Ils sont les premiers fils de Satan. Ces gens-là, je vous dis la vérité, ces gens-là n'aiment pas la lumière. Ces gens n'aiment pas la lumière. On a eu des problèmes lorsque l'église était avec Timou Papa. Moi, il y a donc on était dans l'obligation de toujours acheter, Et si vous passez nuit à l'église et que tu viens à 20h, tu achètes une ampoule, tu mets là-bas, au moins on va faire un moment pour eux. Quand vous allez sortir, moi ça va accueillir. Donc quand même, ce sont des gens qui aiment le mystère du ténèbre. Vous voyez, il reste des endroits très isolés. Lorsque vous restez dans le lieu très isolé, vous ne pouvez qu'exciter vos émotions, vos sentiments. C'est tout un problème. C'est pourquoi même j'ai interdit au pasteur de ne pas prendre une sœur à l'église, d'aller avec elle dans une retraite, prier ensemble. Il faut faire attention, bien aimé. Parce qu'on est des créatifs différents. Même si on est un pasteur, tu ne peux pas prendre une sœur de l'église qui est belle, qui est présentable, elle souffre des problèmes de mari de lui, pour qu'elle ait une retraite, pourquoi elle est là, il y a moi ici, une semaine. Bien aimé, tu peux supporter aujourd'hui, supporter demain, et une semaine même. Mais je ne crois pas que vous ferez 3 ans. Parce que lorsque vous restez ensemble, qu'est-ce qui va se passer? La fille sera troublée par ses pensées, et l'homme aussi sera troublé par ses pensées. Amen. Lorsque deux personnes de sexes différents se fréquentent dans les endroits isolés, ils sont souvent exposés au danger. Regarde, la première erreur que tu as commise dans ta vie, j'ai parlé avec une maman à l'époque qui m'a dit, elle m'a dit ceci, que le plus grand péché qu'elle a commis dans sa vie,
c'est d'avoir eu des relations sexuelles avec son homme avant le mariage. Alors, j'ai prié pour elle, elle a demandé pardon. Mais je voulais savoir quand même les circonstances ou qu'est-ce qui a causé leur chute. La maman m'a dit, Cécile, mon mari est un pasteur. On s'est connus depuis lors qu'il était déjà pasteur. On avait des fréquentations saines. Mais un jour, il va m'inviter chez son ami, qui, de notre arrivée, n'arrive pas à sortir. Comme c'est en Europe, son ami avait laissé la clé que vous pouvez passer un temps à la maison. Et nous nous sommes retrouvés nous deux. Bon, on essayait, moi, je ne voulais pas, lui aussi, mais le pire est arrivé. Amen. Amen. Évitez les endroits où vous pouvez vous retrouver vous deux. Évitez des lieux très isolés. Parce que là, vous serez exposé aux émotions. Les diables, on peut les chasser, mais l'impudicité, la Bible dit qu'on ne résiste pas à l'impudicité. Il faut fuir à l'impudicité. Il faut savoir que tu es un homme comme tout autre homme. Tu as les mêmes émotions comme tout homme. Tu as les mêmes désirs comme tout homme. Mais cela ne se manifeste pas des fois parce que tu n'as pas d'occasion pour commettre le mal. Des fois parce que le Seigneur t'empêche. Alors il y a des choses que toi-même tu dois maîtriser. Il y a des émotions qui sont au-delà de même de notre portée, que nous n'arriverons pas nous-mêmes à contrôler. À ces côtés-là, il faut faire beaucoup d'attention. Les endroits isolés vous exposera à beaucoup de dangers. C'est pourquoi je conseille, choisissez des endroits par lesquels vous pouvez vous sentir à l'aise, par lesquels il y a beaucoup de gens. Je lis ceci. Je lis le paragraphe. Contrôlez ces fréquentations. Car fréquenter, c'est une relation habituelle ou c'est rencontrer habituellement. C'est pourquoi on dit, je continue encore, je dis ceci, que la fréquentation est un grand monde de pièges qu'il faut éviter. Quand une relation amoureuse est construite, qu'elle soit connue ou pas, chacun d'eux se rendra pour voir l'un ou l'autre. C'est pour toujours difficile pour un copain de fréquenter souvent sa copine chez eux, et c'est plutôt la jeune fille, voilà. C'est ça ce que j'avais déjà dit. Mais il faut choisir des endroits très sains, des très bons endroits. Vous pouvez vous rendre dans un restaurant où il y a beaucoup de monde. Mais vous ne pouvez pas vous rendre, comme ici on dit à Kinshasa, dans un cousu. Et sinon, on va dire même si tu es saint, même si tu es chrétien, tu finiras par tomber. Choisissez des très bons endroits. Aimez à vous promener pendant la journée. Évitez les tunnels. Ce sont aussi là, des endroits là qui causent aussi beaucoup de problèmes. Vous avez les camions, les hommes, mais non, vous avez bien. Mais vous avez des petits tunnels, moi, côté de moi, si, tous les camions sont là, tous les camions sont comme rapide. Lorsqu'il y a des circonstances se répètent souvent, les dangers est aussi permanent. Amen. Amen. Éviter le sexe encore. Comment l'éviter? Les rapports sexuels avant le mariage, après les fréquentations, les mauvaises pensées, c'est savoir dominer les intentions de l'autre. C'est tout à fait naturel que vous vous sentez faible, mais vous ne pouvez pas, je ne pense pas que vous deux vous serez faibles en même temps. Il y a toujours un qui excite l'autre. Si l'excitation est venue soit en parole, soit en ainsi de suite, là je vais continuer, mais je dirais ceci, il y a toujours des choses qui peuvent attirer l'autre à commettre le même mal. Nous ne tombons pas au désir sexuel en même temps. Là on peut avoir des émotions, il sait se contrôler, il sait se dominer, la femme aussi pareil, mais chacun de nous cherchera une occasion de chute. Lorsque tu vois que la personne que tu veux avec lui a pris des avancées par rapport aux circonstances ou à l'endroit que vous vous trouvez, ce que vous devez faire, c'est arrêter l'acte et dominer l'autre. Donc, vous devez soutenir votre partenaire, peu importe votre faiblesse, vous devez aller au-delà de vous-même et contrôler les sentiments de ton partenaire. Tu peux dire que je sais que tu es dérangé, moi aussi je suis dérangé comme toi, mais je peux t'aider. Est-ce que nous pouvons prier pendant quelques minutes, de dire à Dieu que le Seigneur puisse nous épargner à ces dangers qui nous est arrivé. Arrêtez maintenant
causerie que vous avez à ce moment-là, séparez-vous-en et que chacun peut rentrer chez eux pour éviter le pire. Donc ça va dominer l'autre. Quand on vit avec quelqu'un, on comprend directement les sentiments et les émotions de quelqu'un. Amen. On comprend directement. Moi, je me souviens très bien que quand je rentre à la maison, des fois, ma femme, dès qu'elle me voit, elle me dit, tu es en colère, tu es frustré, qu'est-ce qui s'est passé? Mais des fois, quand j'arrive, je suis très content, je vois les gens qui sont là, je salue tout le monde, mais il connaît quand même mon humeur, qui est telle que je viens là, soit j'ai rencontré quelque chose de bizarre qui m'a beaucoup dérangé, et je n'arrive pas à parler, ou soit mon attitude va toujours montrer. Mais dans les relations amoureuses, un partenaire est capable de comprendre aussi l'autre, que vit son regard envers moi, vit la manière où il me regarde, vit le premier attouché qu'il fait envers moi, je vois que le pire peut arriver, tu peux aller au-delà de ces émotions, lui dominer, lui dire que nous pouvons prier ou nous devons arrêter notre rencontre, que chacun rentre chez eux pour éviter le pire. Amen. Deuxième, quatrième point. Voilà le sixième point. Évitez de parler des choses obscènes. Des choses qui sont toujours en caractère sexuel. Il faut vraiment éviter cela. Ce sont des portes aussi qui excitent facilement un homme ou une femme. Quand vous êtes ensemble et que vous êtes assis, vous pouvez être dans un restaurant ou dans un endroit bien, mais lorsque vous parlez des choses obscènes, vous parlez du sexe, vous parlez comment tu laves ton corps, comment tu prends soin de tes parties intimes, comment toi tu traites aussi le tien, comment toi tu traites la tienne, vous parlez des choses pareilles. Ces choses-là sont prêtes à ouvrir les désirs sexuels en vous, à l'homme ou à la femme. Pourquoi? Ce sont des choses qui sont caractérisées plus au sexe et qui finira enfin d'exciter vos désirs, d'exciter vos émotions et qui va vous envoyer à commettre beaucoup plus de mal. Évitez cela. Oui, ceux qui sont mariés ont le droit de parler du sexe, de savoir comment les choses évoluent, à son partenaire, son efficacité, mais ce n'est pas à vous qui n'êtes pas encore mariés de se parler du sexe. Et quelles sont les positions que tu aimes, comment tu aimes qu'on t'excite, tu aimes qu'on te touche où, tu aimes qu'on te fasse quoi. Même si vous allez dans cette église, vous voyez que là, la retraite, ou soit vous allez dans la permanence, vous allez dans la Goligosa, vous allez le pasteur, vous allez de l'autre côté. Quand vous commencez des choses pareilles, soit vous allez finir aux toilettes, soit vous allez finir au bureau du pasteur et commettre des pires, et vous allez vous rendre compte qu'on pouvait tout gérer de nous-mêmes, mais si nous sommes tombés, c'est à cause de nos erreurs. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? J'espère que vous comprenez bien. Donc quand vous parlez souvent de ces choses-là, tu n'as pas besoin de connaître ce que ton partenaire ressent. Oh, quand je suis avec toi, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les désirs que tu sens quand tu me vois? Combien tu me regardes? Je suis belle ou je suis beau? Je te vois là, ma chérie. Il faut éviter ces choses-là. Ça nous expose au danger sexuel. Ça nous expose au désir sexuel. Ça nous pousse à commettre le mal, à commettre le pire. Bien aimé, j'avais un ami pasteur qui, on partageait avec lui un jour, il me dit de prier pour lui. Il était tellement exposé au danger alors qu'il ne voulait pas pécher. Je dis au pasteur, non, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'est pas encore marié jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque aussi, il vit avec la fille, il continue leur vie. Ils ont des objectifs que nous bénissons et nous croyons qu'ils vont réaliser la chose. Mais quand je parlais avec lui, un jour il était tellement tenté, il me dit non, je suis prêt à tomber aux relations sexuelles dès que je le vois, si seulement que l'occasion se présente, que je le rencontre. En tout cas, je n'aurai pas la force de résister. C'est pourquoi je suis venu te voir, parce que je ne veux pas commettre les pires. On a dû prier avec lui, c'était bien. Mais à la fin, je lui ai dit, tu seras toujours exposé à les rencontrer, tu auras toujours le temps de parler avec lui, donc tu auras toujours le temps d'être avec lui. On peut prier aujourd'hui, on peut prier demain, mais vous aurez toujours les mêmes sentiments sexuels. Bon, il y a un moment, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Comment vous êtes arrivé là? Il m'a dit ceci que quand
Quand on causait la nuit avec elle, on discutait sur certains sujets. La fille m'a abordé pour me demander quelles sont les positions que moi j'aime. Vous voyez, des choses pareilles. Ici, j'avais dit qu'il n'y aura pas de secret, je parlerai sans tabou. Parce qu'il y a des choses que vous devez connaître. Ici, ce n'est pas le culte, donc tout est très important à parler. Il me dit, la fille a demandé quelles sont les positions que tu aimes. Alors moi, je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu avais répondu? J'ai dit, si j'étais à ta place, je pourrais directement dire que ce n'est pas important de parler des choses pareilles, parlons des choses de très importantes. Il me dit, non, moi j'étais dans l'obligation parce que la fille insistait vraiment. La fille lui a demandé ces positions qu'il aime. Il a dit, moi aussi j'ai cité 3 ou 4 que j'aime. Et la fille encore l'a demandé, quelles sont les positions que tu aimes qu'une femme te fasse? Il dit encore, moi j'aime ceci, moi quand on fait l'amour, on fait des rapports sexuels, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc il disait tellement tout. La fille demandait, et il m'a dit encore que la fille m'a demandé, et la fille aussi m'a parlé même de ce qu'elle aime, et on a fini par, elle m'a envoyé une photo de lui où elle était à moitié habillée, et moi aussi, bon, je n'avais plus de force. J'ai dit, tu vois, donc le problème c'est ça. Lorsque vous parlez des choses en caractère sexuel et que vous n'êtes pas encore marié, ça expose au danger sexuel. C'est là qu'il faut aussi éviter. Voilà comment éviter les rapports sexuels avant les mariages. Après que nous avons dit qu'il y a des discussions qu'il ne faut pas dialoguer ensemble, il y a des choses qu'il ne faut pas parler, car c'est sitôt de parler de ces choses, parler de sexe à tout moment, parler. C'est aussi de fois éviter de draguer les parties le plus gênant de ton partenaire. Amen. Là, il faut aussi éviter. Il faut beaucoup éviter ces choses-là. J'ai un papa pasteur, on se connaît très bien, il est un papa pour moi. Il est marié, je suis arrivé chez lui un jour, je lui ai trouvé, sa femme me dit, mais le prophète est à la porte. Ah d'accord. Prophète, tu peux entrer. La maman m'a salué, le papa est allé s'asseoir et j'étais là à en parler. Bon, le papa me dit ceci, que Aston, toi aussi tu es marié. Tu sais ce qu'on faisait avant que tu arrives? J'ai dit non, je ne sais pas. Je disais à ma femme, le jour où je l'avais dragué, maintenant il a été. Mais je le regardais par son postérieur et tellement que j'avais dit que c'est très intéressant. C'est pourquoi que je me suis approché de lui et je l'ai aimé. Alors, ça fait tellement plus de 20 ans que aujourd'hui, je lui avais dit de se promener et de faire des tours à la maison et que moi je restais là pour observer ses souvenirs, les jours où je suis tombé amoureuse de lui. Vous voyez, donc c'était comme ça. Alors, on rigolait, mais c'était bien. Alors, c'est là que je tirais ces leçons. J'ai compris que si, dans le cadre de ceux qui sont mariés, c'est très bien. Papa, laissez les défiler à ta femme, voir comment il se promène. Alors, puis, ce moment, on ressemble à ce thème, quand on a mis un thème, c'est comment on va le voir sur le temps, on va défiler. Alors, vous voyez là, mon couteau. Quand même, il faut bien marcher. C'est ça l'élégance et la beauté d'une femme. Mais quand même, vous n'êtes pas encore marié. Arrêtez de parler de ces choses-là. Ou comme je vois tes cuisses, vraiment, je le vois comme la viande d'un porc que j'ai mangé un jour dans un restaurant en ville. Oh chérie, quand tu marches là, je vois comme s'il y a des montagnes qui bougent à tout moment. Ces choses-là vous amènera à la perfection. Vous allez finir à tomber dans des mal. Vous allez finir à tomber dans des mal. Encore éviter. Voilà, pour éviter les relations sexuelles avant les mariages, évitez de toucher le corps de ton partenaire. C'est très important. Vous n'êtes pas marié. Il n'y a pas de parties du corps qui vous sont permis. Il n'y a pas de parties du corps qui vous sont permis. Vous n'êtes pas encore marié. Vous prenez l'homme et vous vous promenez avec la fille. Chemin faisant, vous balancez votre main droite. Non, le pied de la main, s'il n'est pas balancé ailleurs. Ces choses-là vous donnera l'idée comme si vous êtes déjà marié et que vous avez la liberté à faire tout ce que vous voulez faire. Il faut éviter. Il faut vraiment éviter ces choses-là. Moi j'ai une personne dans la main, tu arrives là-bas, avant il y a Kitty,
Et toi, tu commences là, on va finir un bouton, comme si, tu sais, une femme qui a toutes ses valeurs, ou une femme qui est dans ces bonnes conditions que Dieu lui a créées, il a ce qu'on appelle la chaleur naturelle. C'est cette chaleur-là de la femme qui excite le désir sexuel de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? La femme n'est pas comme un homme. Moi, c'est Dieu qui l'a fait. C'est cette chaleur-là. Dès qu'une femme te touche, tu sens que quelque chose va bouger dans ton corps. Alors, admettons que vous êtes assis et que cet homme a des boutons et que c'est toi qui es maintenant censé d'enlever ces boutons-là. Tu t'engages, tu prends tes deux mains, on dit qu'au final, on va dire qu'au final, qu'est-ce qu'il va ressentir? Le désir ou le plaisir sexuel. C'est là qu'on pourra aussi vous amener à la chute. Amen. Évitez, au final, on va bouton, fais ceci, fais cela, fais ceci. Ça nous expose aussi au danger. Amen. Amen. Comprenez ce que je dis et je vais m'arrêter parce que c'est déjà midi, il y a des choses que nous allons continuer la fois prochaine. Donc dans ces choses-là, quatrième chose, l'erreur que les gens ont toujours commis, et peut-être dans le passé, tous nous avons commis, c'est d'aller fréquenter quelqu'un qui a une maison pour laver ses vêtements, pour préparer ses nourritures. C'est aussi un grand piège. Quand vous n'êtes pas dans des relations officielles, puisque même dans les fiançailles, cela est interdit. Alors, si nous avons commis des erreurs dans nos fiançailles, de laisser quelqu'un venir parfois préparer la nourriture chez toi, ce sont des erreurs que nous avons commis et nous avons tiré les leçons d'avertir le peuple de Dieu de faire attention. Si Dieu nous a épargnés de ne pas commettre des bêtises ou de ne pas commettre quelque chose de négatif, mais nous avons commis l'erreur de laisser quelqu'un venir chez toi. Ce n'est pas bien et c'est interdit. Tu ne peux pas laisser. Voilà, nous ne sommes pas encore aux fiançailles. Là, moi, je parlerai de moi dans les fiançailles. Mais je suis dans les relations amoureuses. Parce que dans les relations amoureuses, peut-être on n'avait pas une maison, on n'avait pas une maison, on n'avait pas des conditions. Et la vie que nous avons aujourd'hui, à l'époque, voilà ce que vous devez faire. Ceux qui ont eu l'opportunité d'avoir une maison, tu ne peux pas aller chez ton partenaire qui a une maison, préparer sa nourriture et laver ses vêtements. C'est interdit. Pourquoi? Aujourd'hui, vous pouvez commencer, l'homme n'est pas là, toi tu laves ses vêtements, tu laves peut-être, tu prépares sa nourriture. Quand peut-être tu laves ses vêtements, tu auras plus de désir comme si c'est déjà un homme qui est engagé dans ta vie et qui peut aussi t'exposer au danger. Quand tu prépares sa nourriture, les gens du parcelle qui te voient auront aussi le même désir que c'est comme si tu es déjà sa femme, alors tu auras le plaisir aussi de les servir, ce qui vous pourra aussi vous exposer à commettre les mal. Le pire et le plus grand danger, c'est aussi ça. C'est pourquoi il nous est conseillé, dans les relations sexuelles avant les mariages, tu ne peux pas acheter un soutien ou un sous-vêtement à ton petit ami ou ta petite amie, tu ne peux pas le faire. Ok, au moins on va caleçon, on va bien, on va l'année, moi sinon on va l'année, tu pars là-bas, tu vois des soutiens, des caleçons, tu achètes ton lit et tu amènes, tu dis je te fais un cadeau. Non, étant chrétien, tu ne peux pas faire des cadeaux pareils. Tu ne peux pas aller au marché, tu vois des caleçons, tu vois des sous-vêtements, tu achètes toutes ces choses-là, des civils, tu prends tout et tu lui amènes. C'est carrément aussi interdit. Pourquoi? Tu seras exposé à ton chéri, mais quand on va sortir, on a sauvé la guillot. Mais quand on caleçon, on a sauvé la guillot. Qu'est-ce qui va arriver? Le pire va arriver. Tu verras que tout ce que je parle, c'est parfois, ce sont des erreurs que tu as commis dans la vie, que tu as beaucoup négligé parce que tu étais emporté à l'amour, alors qu'il y avait des règles et des principes à observer qui pourraient aussi t'empêcher à ne pas commettre les pires. Voilà les critères encore. D'éviter des rapports sexuels avant les mariages. Un autre point à éviter pour clôturer, c'est arrêter de vous faire envoyer des photos. Évitez de vous prendre ou de vous envoyer des photos. On n'est pas encore marié et tu fais un déplacement quelque part, et la fille reste ici, ou la fille fait un déplacement quelque part et là-bas,
Tu dis, puisque je ne te vois pas, est-ce que tu peux m'envoyer des photos, et surtout des photos en caractère pornographique. Des photos en caractère pornographique, ceci, ça trouble aussi les pensées des hommes. Ça trouble les pensées, ça peut aussi vous amener à commettre des erreurs. Et que vous êtes assis, une jeune fille t'envoie ces photos à un caractère pornographique, qu'est-ce qui va arriver? Ça va exciter le désir sexuel. Et même des photos qui sont saines, mais puisque vous n'êtes pas encore engagé à une relation responsable, vous n'avez pas le droit de vous faire envoyer des photos. Envoie-moi ta photo, je vais encore te regarder. Oui, des fois ça ranime encore l'amour qui était là, ou parfois qui s'atténuait, ça peut ranimer l'amour. Mais admettons, vous n'êtes pas encore marié et ça ranime le désir de vos cœurs. Ça va vous pousser aussi à commettre les pires. Voilà le premier point à éviter dans une vie ou dans une relation amoureuse avant les mariages, c'est que nous appelons les copinages. Il y aura beaucoup de choses à parler sur les copinages. Aujourd'hui, je préférais m'arrêter là. S'il y a des questions, quelqu'un a des suggestions, je vous écoute. Et celle-ci, c'est pas ma question, mais j'avais une sœur qui parlait avec elle la fois passée. On s'était dit, je posais la question, parce que combien c'est savoir. Je pense que ceux qui vont assister à notre première séance, j'avais déjà résolu ce problème, j'ai donné des points sur les choix. J'ai dit, premier critère, c'est de chercher la volonté de Dieu, et au-delà de la volonté de Dieu, j'avais dit que lorsque la personne répond à ta nature, et que tu trouves que les choses que tu aimes, c'est ce qu'il aime, et tu trouves que tu es parmi ses préférés, car l'amour, c'est d'être aimé, et non de se faire aimer. Parce que celui qui se fait aimer aura plus de problèmes, mais celui qui est aimé, il saura mieux gérer sa relation. Donc, il faut que tu te sens aimé par la personne qui est venue dans ta vie. Il faut que la personne réponde aussi aux critères et aux mêmes choses que tu aimes. Il ne peut pas remplir tous les critères de ta vie, mais il peut, dans les 80 ou dans les 100%, remplir même les 65% des critères de la vie. Là aussi, vous pouvez vivre ensemble et comprendre que celui-ci est vraiment l'homme que Dieu ou que la vie m'a proposé. Voilà, qui encore, même si j'ai des questions hors des sujets que nous avons traités aujourd'hui, parce que j'avais dit que nous progressons petit à petit, nous avons fini le copinage pour entrer dans les fiançailles, et nous allons maintenant nous asseoir sur la vie d'un couple. C'est là maintenant que nous allons passer un bon moment, des années même, pour discuter de la vie des couples. Qu'est-ce que même hors de ces sujets, tu as d'autres sujets ou d'autres questions à me poser.